je m'appelle sœur Marie-Dominique Mitelette, je suis française et j'appartiens à la province Tchéquie, Autriche, Suisse, et je suis plus spécialement à Zurich. Je travaille auprès des personnes prostituées la nuit, en personne contact, et aussi à la prison, comme aumônier à Zurich. Dans 2 prisons, dans la prison avant le jugement et dans la prison où les personnes sont arrêtées et restent là quelques jours, hommes et femmes. Alors je suis invitée à les rencontrer en tant qu'aumônier catholique et je les rencontre dans leur cellule où je suis enfermée avec eux pour leur rendre visite, parler avec eux, prier avec eux, les écouter, les accompagner. Oui, et je dois donc parler et raconter ce que j'ai raconté à Grazia. Oui. C'est ça qu'elle voulait, voilà. Parce que j'ai beaucoup à raconter. Dernièrement, je suis allée donc à la prison. En français, on dit la garde à vue. À Zurich, bien sûr. Et là, il y avait un jeune de 17 ans, un jeune Africain qui venait de la Côte d'Ivoire. Son papa était de la Côte d'Ivoire, la maman était du Mali. Et après les événements de la guerre, le grand frère est disparu, le papa a abandonné la maman, et la maman est partie avec ce jeune garçon au Mali. Et de tristesse, la maman s'est jetée sous un bus, et elle était écrasée devant les yeux de ce jeune garçon. Et ce jeune homme a fui le Mali. Il est allé dans un bateau, il s'est caché, et il est arrivé jusqu'à Marseille. Et à Marseille, il a traversé la France jusque Paris. Il est seul, il parle très bien le français, il est intelligent, c'est un jeune homme agréable. Et dernièrement, quand je parlais avec lui, et au départ, le surveillant m'a dit « Oh, attention, il est très agressif ». Et en réalité, quand il m'a vu, il n'a pas été du tout agressif. Il a dit « Oui, je veux bien parler avec toi ». Pour les Africains, une dame avec des cheveux blancs, c'est un petit peu la mama. Et alors, ils sont toujours très respectueux des personnes âgées. Et donc, il a parlé avec moi et au début, aussitôt, il m'a dit « Tu sais, moi, je n'ai pas de raison de vivre. Ils veulent que je retourne dans mon pays et moi, je ne veux pas. » Et normalement, il est en France. Et il a pris le train, donc sans papier, et il est venu à Zurich pour connaître un peu la Suisse. Il est allé dans une boîte de nuit. Et là, il a rencontré une jeune femme. Et donc, il a bu, il a dansé. Et la nuit, quand c'était fini, vers 3h, 4h du matin, la femme l'a accompagné jusqu'à la gare. Et à la gare, elle lui a dit « Tu peux dormir là ». Et il lui a dit « Mais non, je vais dormir chez toi ». Elle lui a dit « Non, non, moi je ne veux plus te voir maintenant, c'est fini. Entre nous, tu peux dormir là ». Mais il avait beaucoup bu. Et quand la police a fait la ronde la nuit, naturellement, elle l'a rencontré et il s'est fait arrêter, emmené au poste de police. Et là, donc, il a été incarcéré. Et aussitôt, on lui a dit « Mais tu vas repartir, mais pas en France, dans ton pays, parce que tu es illégal. » Et ce jeune homme m'a dit « Je ne peux pas repartir en Côte d'Ivoire, puisque je ne connais plus personne. Je ne peux pas repartir au Mali, parce que je n'ai personne. Et moi, je vais mourir. » Et je lui ai dit « Mais non, il ne faut pas mourir, tu as 17 ans. Tu es jeune, tu peux faire quelque chose. Tu parles bien, tu peux faire quelque chose. » Il m'a dit « Non, non, je vais mourir. Mais je ne veux pas mourir n'importe comment. C'est là le mot en allemand. Je veux disparaître. Et pour disparaître, il n'y a qu'une solution. C'est que ou bien vous me mangez, donc avec le mot fressen. Il a dit avec cette force, hein, vous me mangez, ou bien la police. Et il ne restera plus rien, donc je suis disparu complètement. Je veux disparaître parce que si je meurs, mon corps, il est là. Mais s'il me mange, je serai disparu complètement. Et nous avons parlé longuement et puis il m'a dit, tu sais, moi je suis musulman. Alors je lui ai dit, mais ça ne fait rien.
Alors elle a dit, mais tu peux prier pour moi, toi tu es catholique. J'ai dit, oui, je vais prier pour toi. Et je vais prier avec toi. Et nous avons prié tous les deux, en français bien sûr, et assez longuement. Et lui-même, dans la prière, a demandé d'être aidé, mais il a dit, je ne peux pas être aidé, donc je veux mourir, il faut que quelqu'un me mange. Et il avait toujours les gestes avec, comme ça, et c'était assez interpellant. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais quand même, tu peux faire autre chose que d'être mangé. Tu peux peut-être demander à l'avocat pour pouvoir peut-être rester ou être asylant, comme on dit en Suisse. Et il m'a dit, non, 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 je veux être mangé, fini. Comme ça, je suis disparu pour tout le monde, pour eux et pour moi. Et ça m'a vraiment touché beaucoup parce que il était jeune, il était quand même sympathique et puis il avait une certaine joie de vivre quand même et en même temps se dire je dois disparaître. Et quand on a fini de prier ensemble, il m'a dit oh tu sais tu es un peu comme une maman pour moi tu es comme ma maman, est-ce que je peux t'embrasser? Je lui ai dit oui bien sûr tu peux m'embrasser. Et il a pleuré et il m'a dit peut-être que l'on se reverra jamais parce qu'ils vont me manger. C'est toujours été son thème. Et c'est tout, je suis partie, je lui ai dit au revoir et je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, si tu sors, tu m'appelles et je viendrai te chercher. Et il m'a dit non, parce que je vais disparaître. Et donc, je suis partie. Et 2-3 jours après, dans le journal, j'ai lu un article, naturellement il n'y avait aucun nom, d'un jeune de 17 ans, donc il avait 17 ans, qui s'était pendu dans sa cellule. Et je pense que c'est ce même jeune homme, parce que je n'ai plus entendu parler de lui après. Et ça a été pour moi un grand choc, parce que jusqu'ici, souvent ils disent, bon, je vais mourir, ou bien ils disent, mais lui c'était vraiment, tue-moi et mange-moi. Je suis restée environ 3/4 d'heure. Normalement, je reste 5-10 minutes dans les cellules, mais là, je suis restée 3/4 d'heure. Et je lui ai dit, mais tu es musulman, et Allah ne veut pas non plus que tu te donnes la mort. Mais il a dit, je ne me donne pas la mort, c'est les autres qui vont me manger. Et moi, je ne fais rien. Et je lui ai dit, mais oui, mais Allah, il aimerait aussi que tu vives. Mais il dit, non. Allah, il veut, mais ça ne fait rien quand je serai là-haut, c'est fini. Pour nous, c'est quelque chose de dur. Et puis, c'est surtout, ce qui est interpellant, c'est parce que c'est tout le problème des migrants que l'on entend en prison quand ils sont expulsés. Personne ne veut repartir dans son pays. Comme ils n'ont pas de papier ou des faux papiers, donc ils repartent dans un pays qui n'est pas le leur. Ou bien ils repartent dans leur pays, mais ils risquent aussi la mort, parce que des gens les ont aidés à fuir. Et donc, ils risquent aussi la mort. Et enfin, de la part d'un jeune, c'est la première fois, ça fait maintenant 8 ans que je vais à cette prison, et c'est la première fois que j'entends cette demande si forte, et si profonde, si... Wurde verachtet, von den Menschen gemieden.